On peut pas faire plus officiel. La vidéo officielle de la présentation de Marcus Rashford. Postée par le compte officiel du FC Barcelone. Bon, pour tous ceux qui avaient encore un doute, on peut pas faire plus officiel que ça. La vidéo vient de sortir sur les comptes officiels du FC Barcelone. Marcus Rashford est tout sourire. Vous pouvez voir où est-ce que la conférence de presse sera donnée. Devant les maillots floqués numéro 14. Voici le compte officiel du Barça qui a posté la publication. À côté de ça, on a le compte officiel de Manchester United qui annonce sur les réseaux Marcus Rashford a rejoint le FC Barcelone en prêt de long terme. Bonne chance Marcus. Et pour les plus curieux, voilà, on a la vidéo de Marcus Rashford au moment où il est arrivé pour signer son contrat et officialiser tout ça, bien évidemment, toujours avec sa mère. Vous voyez ce sourire? Est-ce que vous voyez ce sourire? Ça, c'est le sourire d'un homme heureux, épanoui, content d'avoir quitté son club où il se sentait plus bien et qui sait qu'il va tout casser. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous pensez qu'on en fait trop. Mettez cette vidéo en favori, on revient en cours de saison. Vous allez fermer vos bouches. Marcus Rashford cette saison va vous faire taire. Vous allez comprendre pourquoi pendant un très long moment, pendant le début de sa carrière, il était considéré comme l'un des plus gros talents et l'un des plus gros potentiels du football. Toutes les carrières ne se ressemblent pas, mais je peux vous assurer une chose. Si il est épargné par les blessures, Marcus Rashford redeviendra l'un des meilleurs joueurs du monde. Et ça, en tant que joueur du FC Barcelone. Ils n'ont pas perdu de temps, et en plus de ça, on va voir sous peu, la décision a été prise. Alors qu'une entente précoce a commencé d'ores et ordre dès la première séance d'entraînement entre Rashford, Lamine Yamal et Rafinha, Nico Williams, tu peux voir à quel point tu as été oublié rapidement. Et alors qu'on nous disait hier que leur tournée de pré-saison au Japon avait été annulée, à l'heure actuelle, tout indique que le Barça se rendra finalement au Japon aujourd'hui. Il partirait vers 20h. Aquitaine, le sponsor, a fait un pas en avant en assumant le coût économique. Donc on devrait bel et bien assister à une pré-saison de la part du Barça. Et littéralement, voir les débuts de Rashford, qui d'ailleurs on le savait, est arrivé comme une bête physique. Mais si en plus de ça, maintenant vous me dites qu'il bénéficie de cette entente dès le début, tout ce que je craignais, et voilà, pourtant tout est aligné. Je me demandais si par-dessus, il allait avoir cette petite guerre d'ego quand même, si Rafinha allait éventuellement accepter de partager la scène, la lumière, et voilà qui se font littéralement à l'intérieur. Et je vous ai à peine montré que 50% des images. On va voir ça dès les premiers matchs, je pense vraiment que Hansi Flick va lui donner du temps de jeu, même si Lewandowski devrait être favorisé. Mais si sur le terrain ça match, si sur le terrain ils arrivent à s'entendre, comme ils s'entendent actuellement à l'extérieur, ils vont tout simplement récidiver leur saison la saison dernière. Ils seront capables encore une fois de faire une grande chose. Hortan nous a expliqué plein de choses sur l'arrivée de Rashford, sur le transfert de Nico Williams. Attendez, bougez pas, je vous explique. D'abord, il commence en expliquant que Rashford est arrivé en pleine forme, il est solide comme un roc. Il y a 2 ans, Rashford nous a éliminés de la Ligue Europa. C'est lui qui a fait la différence lors de cette rencontre. Car Seguin a réussi à se manger un tir angle fermé de malade. Et l'un des moments où Rashford était à son prime, qui l'a affronté? C'est le Barça, comme d'hab, la malédiction du Barça. L'agent de Nico est venu et s'est proposé à nous. Je préférais d'autres joueurs, mais Deco m'a convaincu de les écouter. Parce qu'il faut pas réécrire l'histoire, les gars. C'est Nico Williams cet été qui est venu toquer à la porte du Barça, qui est venu nous déranger. Alors que Laporta et Deco avaient déclaré publiquement qu'ils comptaient pas sur Nico Williams cet été, qu'ils étaient plus intéressés que c'était l'été dernier. Nous avons négocié avec Nico Williams, mais nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur les mensualités, les variables et les commissions des agents. Deco a fixé un délai de 48 heures et s'il n'acceptait pas notre condition, nous allions pas faire cette opération. Rashford est né à United et voulait être l'homme d'un seul club. Mais quand les choses ont changé, le Barça était déjà sur son radar. Moi je vous le dis, ce joueur va faire regretter Nico Williams. Et il va surtout nous faire oublier la méchante clim que Nico Williams nous a posée. La confiance est tellement aveugle envers Marcus Rashford, vous avez pas idée. Que lorsqu'il va performer, je vais être arrogant et je vais vous dire, je vous l'avais dit. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nuit. En fait les gars, Marcus Rashford il vient juste d'arriver, il est déjà en train de choquer tout le monde. Parce que le gars il bosse depuis il bosse. Le vestiaire dit que c'est un animal. Marcus Rashford est arrivé à Barcelone sans séquelles de sa récente blessure au ischio jambier et en excellente condition physique. Il aurait d'ailleurs reçu le feu vert pour voyager avec l'équipe car il est prêt. En même temps le poteau il s'entraîne depuis des mois donc ça m'étonne pas qu'il soit prêt. On a pu voir quelques séquences de Marcus Rashford à l'entraînement les gars et je vous mens pas que ça hype encore plus. Marcus Rashford qui lors de sa conférence a dit mot pour mot « Je veux venir au Barça depuis janvier, ça ne s'est pas fait donc je suis parti à Aston Villa. Finalement je suis là, j'aime regarder le football donc j'aime regarder le Barça. » Enfin bref, il a clairement fait comprendre qu'il veut repartir à zéro, qu'il a besoin de nouveautés, de nouvelles choses et qu'il a surtout soif de trophées et grands trophées. Il arrive à un stade de sa carrière où peut-être que cet été, c'est la dernière Coupe du Monde qu'il pourra disputer. Il arrive dans les dernières lignes droites de sa carrière pour gagner des trophées. Donc son objectif, il va être simple. Essayer de tout déchirer cette saison afin d'être acheté par un autre top club ou par le Barça, être appelé à la Coupe du Monde et gagner le plus de trophées possible cette saison. En tout cas, je vous le dis, peu importe qui sera titulaire, ça va faire des dégâts. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée, on s'ennuie.
Je vais faire écouter Juan Tiki Taka, tiens, et ne pas être hype. Identifiez-le là, on va le presser. En fait, les gars, ce qui se passe avec Marcus Rashford, ça me paraît tellement évident. Comment vous pouvez être supporter du FC Barcelone et ne pas comprendre la situation de Marcus Rashford? Les gars, notre club, il est limite en crise depuis 2020. Entre-temps, on a des joueurs qui sont passés par le Barça. Mais certains joueurs, ça n'a pas marché chez nous. Pourquoi? Parce que nous étions en crise. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes à l'intérieur du club. Dembélé, ce n'est pas que de la faute du club, il avait de gros problèmes d'hygiène et de sérieux. Il est venu au Barça quand il était un peu trop immature. Mais qu'il se soit quasiment pas blessé au Paris Saint-Germain, les gars, il n'y a pas d'hasard. Vous pensez vraiment que le Dembélé qu'on a eu au Barça, il aurait été le même sous Flick? Je pense pas. Il y a plein d'autres joueurs, Griezmann, Coutinho. Vous pensez vraiment que s'ils avaient connu ce Barça actuel sous Flick, ils allaient flop? Jamais de la vie. Et même dans notre effectif actuel, il y a Pedri qui n'était pas vu à sa juste valeur, il y a Baldé qui n'était pas vu à sa juste valeur aussi. Il y a Ferran Torres qu'on avait tous critiqué, regardez cette saison. Inigo Martinez énormément critiqué, regardez cette saison. Si tu mets de la bonne foi et que tu supportes le Barça, tu vas comprendre ce qui s'est passé avec Marcus Rashford. C'est une étoile qui a énormément brillé dans un club avec un projet sportif instable, qui mentalement a fini par chuter suite à des événements sportifs comme une blessure ou bien même son penalty raté à l'Euro. Puis petit à petit a perdu le soutien des fans et est devenu l'ombre de lui-même. Mais au Barça, avec l'amour des fans, du coach et des coéquipiers, croyez-moi qu'il va être au niveau. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Impatience en nu. Vous êtes content, mais de toute façon, vous allez pas pouvoir l'enregistrer. À ceux qui disent ça, là. Vous croyez que ça dort ici? Un peu triste pour lui, parce qu'il avait montré de très belles choses lors de la pré-saison l'année dernière. Mais officiel, Pau Victor, et donc du coup le FC Barcelone et le FC Braga ont un accord de principe. D'ailleurs, très choqué de la part du FC Barcelone. Ça fait tellement longtemps que je les avais pas vus vendre un joueur correctement. L'offre est donc de 12 millions de frais fixes, plus 3 millions de bonus. Ce qui nous fait un total de 15 millions d'euros pour la vente de Pau Victor. Alors il faut garder en tête que dans ces 15 millions, il y a 3 millions de bonus. Et qu'en parallèle de ça, Gérone détient 30% de la revente de Pau Victor. Et le Barça est également en train de négocier une clause de rachat. Concrètement, c'est pas la plus grosse masse salariale qui s'en va du club, mais c'est une très belle vente pour un joueur qui aurait eu malheureusement beaucoup trop peu de temps. Il a du talent, il a du potentiel. Je lui souhaite vraiment tout le meilleur du monde. Après, malheureusement, quand on voit l'attaque du Barça, Lamine Yamal, Rafinha, Marcus Rashford, Ronny Bargi, Ferran Torres et Lewandowski, on se demande tout simplement comment il aurait pu trouver assez de temps de jeu. Je trouve que le championnat portugais, c'est un championnat super intéressant pour lui, avec le style de jeu qu'il a. Et je lui souhaite vraiment de tout exploser là-bas. Jules Koundé pour 80 millions à Manchester City. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est clairement le latéral ultime pour le Barça. J'ai rarement vu des joueurs aussi athlètes que lui, aussi endurant. C'est le joueur qui a joué le plus de minutes au Barça. Et ça veut le faire partir à Manchester City pour 80 millions seulement. Les gars, s'il vous plaît. Après, il y a quelqu'un qui a expliqué son choix de le vendre pour 80 millions. C'est d'aller faire péter la clause de Dumfries à 25 et de faire une marge de 55 millions. C'était ça son plan. Le plan, il tient la route, parce que peut-être que Dumfries il sera capable de faire ce que Koundé fait. Mais par respect pour le joueur, c'est un truc qu'on ne se permettra pas de faire. Pour libérer la masse salariale, le club travaille déjà. On a normalement Pau Victor qui va se diriger vers Braga pour un montant de 15 millions, dont 3 millions qui seront en bonus. On a déjà le départ de Pablo Torre à Mallorca. Je le rappelle, pour Pablo Torre, il y a une clause de rachat. Et pour Pau Victor, ils sont en train de négocier la même chose. Sans parler qu'il faut encore dégager Romeu, Ter Stegen et Peña. Le club, il travaille, mais ça va se libérer. On n'aurait pas signé Marcus Rashford si c'était pas bon pour l'enregistrer. Donc je le répète, City, Jules Koundé n'est pas à vendre, mais allez prendre Dumfries au pire. Pourquoi vous nous cassez la tête à nous? Finalement, Rakuten, notre ancien sponsor, a réglé les problèmes qu'avait créé l'ancien promoteur. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Barcelone annonce qu'ils avaient été obligés de suspendre la participation au match prévu dimanche prochain au Japon en raison d'une grave rupture de contrat de la part du promoteur. C'est-à-dire qu'en gros, le promoteur ne voulait simplement pas payer. Donc, vous doutez bien que le Barça ne va pas se déplacer pour un match où ils vont gagner 0 €. Ce qui est tout à fait logique, surtout si tu te déplaces jusqu'au Japon. Mais finalement, tout indique que le Barça se rendra finalement au Japon aujourd'hui. Et que Rakuten a fait un pas en avant en assumant le coût économique. Moi, je suis désolé les gars, la direction, ils ont très bien fait. Il n'y avait aucun intérêt de se déplacer jusqu'au Japon et aller affronter Vissé Kobe, c'est pour toucher 0 €. Si les promoteurs n'ont pas su être carrés, c'est comme ça, c'est la vie. Parce que ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de simplement la mettre à l'envers. Il n'y a pas d'autre terme. En tout cas, voici les matchs. Je sais pas si le calendrier est bon, vu qu'il y a eu l'incident avec Kobe. On remercie Rakuten d'avoir réglé le problème. Et franchement, les gars, moi, j'ai qu'une hâte, c'est que ça commence. Parce que ça me faisait mal pour les petits de la Masia qui s'étaient entraînés à mort et qui allaient avoir un match en moins. Je vous mens pas, les gars, que c'est triste. Parce que c'est dans ces moments-là qu'ils ont leur chance. Enfin, bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Rano sur ta patience en nu.